bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Dans le paysage du cinéma français des années 80, certains titres accrochent l'oreille avant même d'avoir vu la première image. Pour Sans briques, t'as plus rien, réalisé par Édouard Molinaro en 1982, fait partie de cela. Un titre provocateur, presque une promesse, et surtout reflet d'une époque où l'argent facile et les petites combines faisaient fantasmer autant qu'elles inquiétaient. Pour vous faire une petite idée, voici la bande-annonce du film à l'époque de sa sortie. Ils étaient deux. 1m90, noir, avec des yeux injectés de sang. Et des cicatrices rituelles qui dépassaient de la cagoule. L'autre, affreux, un petit peu difforme, vous savez, avec un bec de lièvre et un œil qui part comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est rien, c'est Paul, mais il allait sortir. Le plus petit était beaucoup plus petit que le grand noir. Vous arrivez 5 minutes plus tard, j'étais parti. Deux tueurs de la pire espèce. Je me demande si elle serait pas en train de nous exploiter, ta copine. Écoute, on est nourri, logé, baisé. Alors, excuse-moi, moi je suis que nourri et logé. Bon, alors, 2 cagoules, 2 mitraillettes, 2 revolvers, 2 grenades. Et où est-ce que tu comptes trouver tout ça? Là. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, je la sens bien, tu vois. Toi, tu fermes la porte et tu restes devant. C'est pas compliqué, merde. Pas de panique, c'est un hold-up. Pourquoi tu dis pas de panique? Pour pas qu'il s'affole. C'est un hold-up. Hold up, ça risque pas de les paniquer? Pas de panique. Non, là, ils vont se demander pourquoi pas de panique. Bah, parce que c'est un hold-up. On demande le paquet. Combien? 750 briques. Ah, les autres, ils demandent tous 500. Et merde, et pas de panique. J'exige 500 millions en petites coupures usagées. Non, ancien, faut pas déconner quand même. Ah 2800 pages d'un coup, il a pas supporté. C'est pas un intellectuel. Vous lui dites que maintenant c'est tarif de nuit, c'est pas 500, c'est 750 millions. Et la bagnole, c'est obligatoirement avec une boîte automatique. 800 briques. Elle m'a filé pour son pognon, à ce fumier. On les a eus. Et 800 briques en plus. Est-il possible d'imaginer l'angoisse des otages? Influencés par une série télévisée de casse, Sam et Paul, 2 chômeurs sans ressources, démoralisés et maladroits, voient dans cette méthode un moyen facile de gagner de l'argent qui leur fait cruellement défaut. Une seule solution s'offre à eux, le grand banditisme. Ils se décident à commettre le hold-up d'une banque en s'inspirant de la reconstitution télé de leur série préférée. Les néophytes s'entraînent alors, repèrent une banque alléchante, répètent leur rôle et un beau jour font incursion dans la succursale. Mais la police ne tarde pas à les cerner. Ici, commissaire Bouvard. Il ne vous sera pas versé un centime. Je vous donne 5 minutes pour libérer les otages et vous rendre. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous serez responsable d'une effusion de sang. Vous avez 5 minutes. Le compte à rebours commence. Il n'a pas le droit de faire ça. Je vous en prie, faites ce qu'on vous dit. Lors du braquage, Nicole, habituée à être prise en otage, leur donne de judicieux conseils. Ça, c'est visible et vous avez pas pris au sérieux. 500 briques. Pourquoi pas 10 sacs? Quel con, hein. On va pas en parler pendant 107 ans non plus. 107 ans, je sais pas, mais 15 ou 20 ans sûrement. Bon, ben, vous n'avez pas tellement de choix. Ou vous vous rendez, ou alors... Ou alors? Ou alors vous tuez un otage. Bah vous êtes folle, qu'est-ce qui vous prend? À mon avis, c'est la seule chose qui puisse les impressionner. Mais c'est idiot, n'écoutez pas. Ferme ta gueule ou je commence par toi. Et alors pourquoi vous proposez pas vous? Merde alors. Enfin, c'est vous qui avez eu l'idée, non? Selon la presse écrite en France, je cite, dans l'esprit des comédies du café-théâtre, Didier Kaminka avait écrit une pièce amusante et joliment dialoguée. Son passage à l'écran n'en est pas moins amusant, ni moins bien dialogué, et l'interprétation ajoute au plaisir. Superficiel, mais réel, que l'on éprouve devant ces ringards de la cambriole, tout décontenancé au moment du passage à l'acte, en utilisant ces thèmes toujours à l'ordre du jour. Go. Tu le tiens là, c'est bien. Hein? Pas de panique, c'est un hold-up. Pourquoi tu dis pas de panique? Pour pas qu'il s'affole, parce que s'il y en a qui tombent dans les pommes, on n'est pas dans la merde après. Ah mais dans ce cas-là, il faut pas que je dise non plus les mains en l'air, ça risque de les affoler.
Dans le film, ils disent que l'ennemi numéro 1 des preneurs d'otages, c'est la panique des otages. Ah, t'as raison. Finalement, la grenade, c'est beaucoup plus gênant qu'autre chose. Hein. Oui, d'autant que s'ils sont pas impressionnés par la mitraillette et le flingue. Hein. Bon, t'as raison, allez, on recommence. Allez. Mais t'es fou, non? Tu sais que ça peut sauter, ça, hein? Je te rappelle que c'est un jouet. Nous, on sait, mais pas eux. Ce qui fait la force du film, c'est d'abord son casting. Junio en loser authentique, Auteuil encore jeune mais très précis, et Anémone brillante, libre, imprévisible, apporte une énergie très particulière, à la fois comique et désabusée. Des seconds rôles comme Darry Cole ou Jean-Pierre Castaldi apportent aussi du sel à l'histoire. On rit bien sûr, mais avec un arrière-plan amer. Car derrière la comédie, Molinaro filme une société en pleine mutation. Le début des années 80, c'est l'entrée dans une ère où l'argent devient une obsession plus visible, presque un moteur social. Le rêve de richesse rapide, sans effort, est déjà là. Et le film en montre les dérives avec une lucidité étonnante. La mise en scène reste efficace. Au service des personnages, on passe du rire à la tension, parfois même à une sorte de malaise, preuve que le film ne se contente pas d'être une simple comédie populaire. Aujourd'hui, Pour Sambric t'as plus rien garde une vraie modernité. Un film culte donc, à redécouvrir pour son énergie, ses acteurs et ce qu'il dit, mine de rien, sur nous. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.